Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour commencer notre période de jeûne et de prière. Et nous sommes bénis de savoir que vous voulez mettre aussi ce temps à part pour rechercher la face et la présence de Dieu. Avec l'équipe pastorale, on a décidé tout au long de ce temps de jeûne et prière, chaque jour, de poster un message qui va tourner autour de cette circulaire de prière que vous avez sans doute eue. Et si vous ne l'avez pas, je vous encourage soit à la télécharger sur notre site internet ou à la récupérer au point info. Et on reviendra chaque jour sur les thématiques qui ont été développées dans cette circulaire. Il m'incombe de vous parler, de prier pour la vision et la direction. Alors bien sûr, dans un premier temps, on vous encourage et on vous invite à prier pour que Dieu continue de nous développer sa vision, qui nous donne le discernement pour bien mener ce projet. Et on sait que si l'Éternel ne bâtit la maison, eh bien on travaille en vain. Et comme on ne veut pas travailler en vain, on a besoin de vous pendant ce temps-là pour prier pour ce projet, afin que Dieu nous donne toute la sagesse et la direction pour mener à bien tout ce qu'il a prévu pour nous et bien au-delà de nous, puisqu'on veut aussi impacter tous et toutes celles qui auront de loin ou de près une relation avec ce projet-là. Néanmoins, je ne veux pas simplement me limiter au projet de l'Église, parce que ce que je veux partager va bien au-delà de l'Église. Je pense que nous sommes tous concernés par la nécessité d'avoir une bonne vision et du bon discernement pour pouvoir la mener à bien. Une vision est nécessaire pour mes projets sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan vocationnel. Bref, on a besoin de recevoir de Dieu une vision précise que Dieu peut ou voudra développer au fur et à mesure que nous avancerons. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 29, verset 18, et c'est le verset que je veux partager avec vous aujourd'hui. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Et une vision est vraiment nécessaire pour ne pas justement vivre dans le désordre. Littéralement, c'est l'idée de ne pas perdre son énergie, quoi. Une vision permet justement de canaliser cette énergie. Si je ne sais pas où je vais partir dans tous les sens, je vais courir dans tous les sens et je vais perdre de ma force, je vais perdre de mes intentions. Et ça, c'est pas bien. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut une vision. C'est l'apôtre Paul, à un moment donné, qui va le dire, «Moi, je veux bien me battre, mais je ne veux pas me battre comme battant l'air. Moi, je veux bien courir, mais je ne veux pas courir à l'aventure. Je veux avoir des buts, je veux avoir des objectifs» et dans l'image de l'apôtre Paul, on comprend, c'est l'image d'un combat. Je ne veux pas taper comme cela et pas avoir des cibles en vue. Je veux avoir mes cibles et taper parce que c'est fatigant de taper en l'air. Je veux bien courir dans un objectif, je ne veux pas courir n'importe où et ça doit nous amener, nous, à réfléchir, à nous placer devant Dieu et de dire à Dieu: «Donne-moi une vision». Et je peux vous assurer que si vous faites cette démarche, cette prière même, de dire: «Seigneur, je veux une vision. Je veux une vision pour, mon projet familial. Je veux une vision pour mon projet professionnel. Je veux une vision pour l'appel que tu as déposé sur ma vie». Je peux vous assurer que Dieu est celui qui veut nous la communiquer. Et une fois qu'il nous l'a communiqué, eh bien, il veut aussi que nous ayons assez de discernement pour aller dans le sens de cet appel, le sens de cette vision. Et j'aime ce passage de la Bible qui dit que, en fin de compte, la parole de Dieu est pour nous comme une lumière sur notre sentier, sur notre chemin. Et cela nous montre la façon dont Dieu est capable de développer au fur et à mesure, de nous donner au fur et à mesure du discernement pour pouvoir avancer, pour pouvoir rentrer vraiment dans les objectifs qu'il s'est fixés pour nous. Ça veut dire que peut-être que je ne vais pas avoir le plan total, mais jour après jour, Dieu va me montrer une partie de ce qu'il attend de moi pour entrer pleinement dans ma vision. Il éclaire mon chemin. Et l'image, c'est pas l'image d'un projecteur qui éclaire ou ouvre le chemin sur des kilomètres, mais simplement peut-être 1 mètre. Je sais où je mets mon pas, je sais où je mets mon second pas, je sais où je mets mes pieds au fur et à mesure. Et ça, c'est
vers quoi le Seigneur veut nous emmener aussi, pour que nous soyons dépendants de lui jour après jour, de dire voilà, Seigneur, je sais où je vais, mais pour aujourd'hui, j'ai besoin que tu me montres d'une façon beaucoup plus précise là où je dois mettre le pied, les décisions que je dois prendre, les initiatives que je dois prendre, vraiment jour après jour. Et je veux vraiment vous encourager pendant ce temps de jeûne et de prière de dire Seigneur, je peux faire n'importe quoi, je peux courir comme ça à l'aventure. Montre-moi ce que tu attends de moi. Montre-moi ce que tu attends de mon projet. Montre-moi de ce que tu attends de moi dans mon investissement professionnel. Seigneur, donne-moi cette vision et je veux me tenir devant toi jour après jour pour avoir la sagesse et pour avoir le discernement. Chose glorieuse, nous servons un Dieu qui communique la sagesse. Chose glorieuse, nous servons un Dieu qui se plaît à communiquer. Chose glorieuse, nous avons un Dieu qui intervient dans notre quotidien jour après jour. Alors oui, prends ce temps pendant ce moment de jeûne et de prière pour développer tout cet aspect. Prie pour toi, prie pour tes projets et puis bien entendu, n'oublie pas aussi de prier pour le projet de l'Église, même si ce n'est pas que pour l'Église, parce qu'on croit qu'au travers de ce projet-là, non seulement vous serez bénis, mais je crois également que vos enfants, vos parents seront également bénis et toutes les personnes qui gravitent autour de l'Église et autour de cette ville et autour également de cette région soient aussi impactées par cela. Que Dieu te bénisse et à très bientôt et passe d'excellents moments dans la présence de Dieu.